Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà vu dans le titre, mais c'est une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo où je vais vous parler un petit peu de moi, des projets que j'ai actuellement et surtout de pourquoi je me suis et j'ai choisi de m'expatrier en Colombie. Alors bien évidemment, c'est pas un choix qui s'est fait comme ça du jour au lendemain, c'est un choix réfléchi. Ça fait maintenant depuis plus d'une dizaine d'années que dans tous les cas, j'avais envie de m'expatrier de la France. Je savais juste à l'époque pas forcément où ni quoi faire en partant à l'étranger. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout de suite commencé à travailler et à mettre pas mal d'argent de côté pour justement pouvoir arriver à l'étranger avec un petit bagage, j'allais dire un pactole mais il faudrait pas exagérer, pour pouvoir justement vivre tranquillement, vivre pleinement et surtout vivre comme je l'entends. Je ne cracherai en aucun cas sur la France dans cette vidéo, ça reste un très beau pays de par sa culture, son histoire, son patrimoine, sa gastronomie, l'art, etc., etc. Il y a plein de choses à dire sur ce pays. Il y a des choses qui vont moins bien comme dans plein d'autres pays. Aucun pays n'est parfait. Maintenant, moi, personnellement, j'ai choisi effectivement de m'expatrier en Colombie. Alors peut-être que ça peut paraître bizarre pour certains ou peut-être que ça peut paraître un petit peu atypique, tout simplement parce que vous aurez l'habitude de voir notamment les traders, entre guillemets, s'expatrier dans des villes ou des endroits comme Dubaï, Monaco, la Suisse, etc. Enfin, il y a plusieurs pays avec des avantages fiscaux qui sont bien mieux qu'en Colombie. Maintenant, moi, aujourd'hui, je pars du principe qu'il ne faut pas aller dans un pays forcément pour avoir des avantages fiscaux. Le principal, c'est de se sentir bien dans le pays dans lequel on se trouve. On ne va pas dans un pays juste pour avoir des avantages fiscaux et payer moins d'impôts. C'est pas du tout une bonne idée et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut d'abord s'écouter soi-même et aimer là où on se trouve. Donc, je vais aborder 7 points principaux de pourquoi je me suis expatrié en Colombie et de pourquoi j'ai choisi ce pays. Alors, il faut d'abord savoir avant toute chose que j'étais venu ici l'année dernière durant 3 mois pour découvrir le pays. Il me semble qu'en 3 mois, j'avais fait un peu plus de 22 villes, sans compter les petits pueblitos, les petits villages aux alentours des villes que j'ai pu visiter. Donc, vous vous doutez bien que le gros point numéro 1, c'est par rapport au coût de la vie, qui est bien plus abordable que dans d'autres pays occidentaux, européens, américains, etc. Ça, c'est la grosse première chose, c'est-à-dire que la nourriture est très abordable. Ici, on peut aller manger tous les jours, matin, midi, soir, au restaurant. Ça va pas vous faire un trou dans le porte-monnaie, donc c'est quand même plutôt agréable, on va pas se le cacher. Les activités ne coûtent pas cher, les transports ne coûtent pas cher, ça j'y reviendrai un petit peu après. Et aussi, l'immobilier ne coûte pas cher, et ça, c'est vraiment très intéressant pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je veux, et je vais effectivement m'acheter une maison, un terrain ou faire construire, je sais pas encore, c'est en pleine réflexion, durant cette année. On va dire que c'est mon gros objectif de l'année, perso, hors de mes objectifs professionnels. Et c'est une maison qui sera pour moi, dans un premier temps. Peut-être que par la suite, j'achèterai d'autres appartements ou d'autres biens immobiliers pour faire du Airbnb et avoir plusieurs points de chute en Colombie, mais globalement, la priorité, c'est ma maison perso, parce qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans et j'ai envie d'avoir mon indépendance, ma maison, mon chez-moi, et comment vous dire que je n'aurais pas pu avoir la même qualité de vie et je n'aurais pas pu avoir tout de suite, du moins, une maison en France. Ici, effectivement, c'est beaucoup plus abordable. Alors, les prix sont très variables, je pourrais pas vous donner des fourchettes précises, mais globalement, dans la région dans laquelle je suis, donc c'est-à-dire à Pereira, je cherche aux alentours pour être un petit peu tranquille à l'abri de la ville. On est aux alentours, une maison, hein, je parle de 100 cm², on est aux alentours de 50 000 euros. Donc, comment vous dire que ça coûte absolument rien. Alors, parfois, les maisons, il faut les retaper, parfois, il y a des travaux à faire. Donc voilà, donc globalement, les prix sont ultra abordables. Vous pouvez vous permettre de faire certaines choses que vous ne pourriez pas faire dans d'autres pays. Sans parler encore une fois de la France forcément. Ensuite, le point numéro 2, c'est que vous avez un petit peu tous les climats que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous aimez le froid, c'est possible. Il y a des villes qui sont très haute en altitude, donc il fait pas forcément très chaud, et il y a aussi des villes qui sont très très chaudes, notamment au bord de la côte. Dans les terres, on va dire qu'on va se trouver aux alentours des 25-30 degrés toute l'année, ce qui est plutôt très agréable. J'aimais beaucoup la montagne et le ski plus jeune, mais je vous avoue qu'avec le temps, c'est la chaleur qui commence un petit peu à gagner mon cœur. Donc voilà, donc ça, il y a aussi un peu de tout, et c'est plutôt agréable. Et puis tout est à proximité, dans le sens où si vous avez envie de vous prendre un grand bain de soleil, et ben vous prenez l'avion en 1 heure de temps, vous êtes à destination,
région et vous avez vos 35 degrés par exemple. Ensuite, le point numéro 3, ça va vraiment être la biodiversité. Ce pays offre une biodiversité et des paysages juste magnifiques. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le deuxième pays le plus diversifié après le Brésil. Quand je parle de biodiversité, c'est-à-dire que vous avez des montagnes, des déserts, la mer, des Caraïbes, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique. Vraiment, c'est vraiment un pays magnifique et vous avez vraiment de tout, de tout, de tout. Je sais pas, enfin en tout cas des pays que j'ai visités, j'ai pas forcément rencontré ou vu de choses avec plus de biodiversité. Je n'ai pas non plus fait 50 000 pays, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais dans des endroits en Colombie, du moins l'année dernière, je versais un petit peu une petite larme en me disant putain, c'est quand même assez incroyable d'être là, de voir ça. Il y a 2 jours, j'étais au bord de la mer. Là, je suis en haut d'une montagne avec une vue incroyable. C'est assez formidable. Vous avez la jungle, vous avez l'Amazonie, j'en ai pas parlé aussi, mais c'est vraiment incroyable à ce niveau-là. Et si vous voyagez, je vous conseille, et que vous avez l'occasion de venir ici, ne serait-ce que pour visiter, je vous encourage très pleinement. Vous ne serez absolument pas déçus. Ensuite, le point numéro 4, donc j'en ai un petit peu parlé dans le point numéro 1, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'opportunités économiques et pour les entrepreneurs, c'est un bon hub, on va dire, notamment Medellín, notamment Bogota. Alors, j'ai pas forcément choisi d'aller dans ces 2 villes précisément parce que j'ai pas besoin forcément de rentrer en contact avec d'autres Français qui sont dans mon domaine. Après, si ça arrive, tant mieux et ce serait avec plaisir. Et puis, si j'ai besoin d'avoir des contacts français, je me dirigerai éventuellement plus d'un point de vue business du côté de ces villes-là. Mais au-delà de ça, malgré qu'il y a de plus en plus d'expatriés, il y a de plus en plus d'expatriés en Colombie, notamment français, il faut se le dire, il y a énormément d'opportunités. C'est-à-dire que vous pouvez racheter un business, je vous parlais d'acheter plusieurs appartements pour faire du Airbnb. Voilà, ici vous pouvez créer de l'emploi facilement. Alors évidemment, en plus, à moindre coût, les charges salariales sont pas les mêmes qu'en France. Donc vous pouvez très vite diversifier, monter entre guillemets un petit empire immobilier, ouvrir des restaurants, etc. Il suffit que vous ayez une bonne idée, je sais pas, une épicerie fine, une boulangerie, peu importe. Ce que je dis, c'est des choses complètement bateaux, mais c'est des choses qui peuvent totalement fonctionner sans gros problèmes. Après, il y aura peut-être un peu plus de problèmes avec vos employés ou d'autres petites péripéties que vous pourrez rencontrer avec les Colombiens. Mais ça, c'est comme dans tous les pays, il y aura toujours des problèmes avec une personne, l'administration ou quelque chose. Ok, rien n'est parfait, encore une fois. Ensuite, le 5e point principal, c'est vraiment la culture et la qualité de vie. Je dis pas que la culture est plus diversifiée ou plus grande qu'en France, mais c'est surtout au niveau de... Comment expliquer ça? Au niveau du... Les gens sont souriants, les gens sont aimables, les gens ne cherchent pas les problèmes, les gens ne sont pas aigris. Et vous savez ce qui est quand même ultra fou là-dedans, c'est que ces personnes qui sont, comme je viens de vous les décrire, n'ont pas forcément grand-chose. Okay, il y en a pour certains qui vivent sans eau, sans électricité. Certains, c'est réellement le cas. Ils sont quand même souriants. Donc je ne comprends pas, alors même si c'est la marque de fabrique de la France, je ne comprends pas que les Français soient aussi râleurs. Après, bon voilà, on a été fait comme ça, on n'y peut rien. Mais en fait, ça a un côté agréable et détendu d'être dans un environnement où les gens sont pas stressés, où les gens rigolent, où les gens discutent. Personne n'est renfermé sur lui-même ici. Je me souviens quand je suis arrivé la semaine dernière, entre l'aéroport et la station de bus, et en attendant mon bus, j'ai dû discuter avec 5, 6, 7 personnes. Et c'est eux qui venaient vers moi pour discuter avec moi. Moi, ça me fait plaisir, les gens discutent, les gens rigolent, et c'est vraiment, c'est top quoi. C'est vraiment top, c'est agréable d'avoir des gens comme ça au quotidien en fait. On tire plus la gueule forcément, parce que vous savez bien la fameuse phrase, on ressemble aux personnes avec qui on traîne. Et là, clairement, j'ai plus envie de tirer la gueule. Je ne me plains plus, je suis heureux, je suis super content d'être là. Si j'ai envie d'aller en ville, je vais en ville. Je sais que si je vais dans un bar local, je vais discuter avec tout le monde. Voilà, puis aussi après, il y a aussi la culture, il y a la danse, il y a quand même la nourriture, il y a plein de choses dans ce pays qui sont sympas à découvrir à ce niveau-là. Et vraiment, si vous venez ici, encore une fois, ne vous privez pas. C'est bien beau d'aller dans les trucs touristiques, dans les trucs super beaux, mais pour moi, un voyage, ça se vit comme un local, entre guillemets. Aller dans un Club Med 6 étoiles, ouais, pourquoi pas en vacances se reposer une semaine. Mais est-ce que vous pensez que ça vaut autant le coup de faire autant de kilomètres, autant d'avions pour au final... Bon, c'est que mon point de vue personnel, après vous faites bien évidemment ce que vous voulez avec ça, mais clairement c'est un conseil également que je peux vous donner. Il y a aussi bien évidemment beaucoup de fêtes locales, beaucoup de fêtes religieuses, etc. C'est vraiment top, enfin, en tout cas c'est exactement
ce que moi je recherchais en tout cas en découvrant des pays. Ensuite, on va revenir le 6e point qui bien évidemment va intéresser tout le monde, c'est la fiscalité. Alors effectivement, il y a quand même une fiscalité qui est meilleure qu'en France. J'ai envie de vous dire, c'est pas non plus très compliqué de faire mieux. Mais voilà, vous pouvez faire des optimisations fiscales. J'ai pas dit de défiscaliser, j'ai dit optimisation fiscale, ce qui est tout à fait légal. Donc effectivement, c'est plus sympa. Donc en plus d'avoir une vie qui vous coûte moins cher, vous gagnez entre guillemets plus d'argent en gagnant le même salaire parce que vous avez moins de taxes et une meilleure fiscalité. Donc ça aussi, ça change tout, c'est sympa, on peut faire plus de choses. Vous savez, vivre dans un pays qui est en plein développement, qui n'est pas forcément très riche, même si pour le coup il est vraiment en plein développement, notamment le tourisme qui arrive de plus en plus en Colombie. Alors pas trop du côté Europe, mais beaucoup côté Amérique latine et Amérique du Nord, Canada, tout ça. Bah en fait la grosse différence c'est que vous dépensez moins, vous gagnez plus. Et en fait ces deux choses-là font que vous pouvez être plus généreux avec vos proches, vous pouvez faire plus d'investissements, vous pouvez avoir plus de projets dans votre vie. Vous pouvez voir plus loin en fait. Alors je dis pas que je vais rester là toute ma vie pendant 50 ans, j'en sais rien. Déjà si j'arrive jusqu'à 70 ça sera déjà énorme. Mais ce que je veux dire c'est que vraiment ça a quand même un gros avantage. Et on va pas se le cacher, il faut être honnête avec soi-même. Pouvoir faire plus de choses, même vous pour votre bien-être personnel, j'en vois beaucoup aujourd'hui qui à la fin du mois galèrent et ne peuvent pas se permettre de faire des sorties, doivent dire non à certaines choses. Je pense que c'est très très frustrant et c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre. Je l'ai jamais vécu, mais je peux comprendre en me mettant à la place des gens que c'est quelque chose de très compliqué à digérer, à vivre. Donc voilà, être dans un pays comme ça, évidemment, il faut avoir des projets professionnels. Évidemment, si vous êtes indépendant, ce sera beaucoup plus facile parce qu'ici, avec un salaire, soyons tout à fait honnêtes, de 1000 euros, vous vivez très très bien. Le SMIC est à 300-350 euros. Je vous fais pas de dessin quand vous gagnez 3 fois plus. C'est comme si en France, vous gagnez 3600 euros par là. Le SMIC est à 1200 si je dis pas de conneries. Donc effectivement, ça change beaucoup de choses en termes de sorties, d'habitudes, etc. Et ensuite, le 7e point dont je voulais rapidement vous parler, c'est que, alors, je n'aurais pas pensé ça en venant ici, mais c'est super bien desservi. Il y a beaucoup d'aéroports dans toutes les grandes villes. Si vous êtes tranquille et que vous avez le temps en mode balade, vous pouvez aussi prendre le bus. Vous pouvez quasiment aller partout en bus en Colombie. Même partout, j'ai envie de dire. Après, il y a des zones qui sont plus ou moins difficiles d'accès, évidemment, ça encore une fois, c'est comme partout, mais les aéroports sont partout. Vous pouvez aller aux États-Unis facilement, dans les autres pays d'Amérique latine facilement, au Canada facilement, enfin bref, les lignes d'aéroports sont complètement open, il n'y a vraiment pas de soucis. Donc voilà pour un peu les 7 points principaux et positifs sur la Colombie, pourquoi je viens ici. Alors je vous vois venir dans les commentaires, oui, il y a certains points de vigilance à avoir, et effectivement, maintenant c'est comme partout. Okay, dans le sens où la sécurité ici, elle s'est grandement améliorée. Okay, on n'est plus dans l'époque des années 70, on n'est plus à l'époque de Pablo Escobar. Il y a encore des FARC, il y a encore des narcos, et effectivement, mais bon, comme dans tous les pays, hein, il y a du banditisme, voilà. Alors peut-être plus en Colombie que dans d'autres, je ne sais pas, j'ai pas fait la liste des pays à ce niveau-là, mais voilà, il suffit je me sens pas en insécurité en marchant dans la rue dehors. Si vous sortez le soir et que vous avez un petit peu peur, effectivement, il faut être un petit peu plus alerte qu'en France, peut-être, je ne sais pas. Mais si vous sortez dehors, évidemment, ne mettez pas une Rolex au poignet et allez pas vous balader dans une favela avec votre téléphone comme ça en train de vous prendre en photo. Évidemment que vous allez avoir des problèmes, mais je pense que dans plein d'autres endroits dans le monde, même en France, si vous faites ça, vous allez en avoir. Donc à un moment donné, il faut rester rationnel et lucide un petit peu dans ses prises de décision. Vous voyez, ça ressemble un petit peu au trading finalement. Je plaisante, c'était pour la petite aparté. Et après, il y a éventuellement d'autres points complexes. On pourrait citer l'administration. Alors pour l'instant, dans mon cas, j'ai pas eu de problème. J'ai juste ouvert un compte bancaire. Il va falloir que je fasse mes demandes de visa. Ça, apparemment, d'après un ami, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus pénible. Bon, écoutez, si c'est que ça, je prendrai sur moi et puis j'attendrai, je patienterai et tout se passera bien. Et puis après, évidemment, c'est mieux de parler espagnol pour l'intégration, parce que c'est vrai que si vous parlez pas du tout en mode espagnol, je suis pas encore bilingue, j'aspire à le devenir dans l'année aussi, c'est un des objectifs, mais voilà, je baragouine bien, je me fais comprendre, je peux tenir des conversations de 2-3 heures avec des espagnols, il n'y a aucun, enfin des colombiens pardon, parce que c'est pas exactement le même espagnol, mais j'ai aucun problème avec ça, puis même eux ça les fait rire de me voir essayer, galérer, enfin voilà, il faut pas avoir peur de toute façon, il faut pas avoir peur de toute façon.
Et puis de toute façon, je trouve que cette langue est magnifique et j'adore la parler, j'adore l'apprendre. C'est pas comme avec l'anglais où j'ai un peu plus de mal, clairement. Là, vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc voilà, donc fin de cette vidéo du pourquoi, du comment je me suis expatrié en Colombie. Si vous avez des questions par rapport à ça, surtout n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire ou directement en m'envoyant un message privé. En tout cas, je me ferai une joie d'y répondre. Et si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez un petit like. Et dès la semaine prochaine, je vous promets, je vous embête plus avec mes histoires. On repart tout de suite sur du trading. Allez, ciao, ciao, merci.